Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up, le code d'hôtesse du mois. Je vous enverrai du coup, si vous utilisez ce code, un cadeau le mois suivant. Ce mois-ci, cette semaine, je vais vous proposer encore ma rose, mais ce coup-ci tamponnée et avec un arrière-plan. J'ai reçu mes nouveaux plioirs, donc je vais faire une carte beaucoup plus grande. Regardez, le plioir que je viens de recevoir, c'est celui-ci. Par rapport au plioir habituel, regardez un peu la grande taille que nous avons, puisque nous avons encore plus petit. Alors, hop, regardez. La taille, il fait pratiquement du A5. Donc, très pratique. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer ce plioir. Bien sûr, je vais vous proposer le tampon, la colorisation avec les plaques pour colorier. Et nous allons faire une très grande carte aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer de la faire en 14,8 par 14,8. Je vais travailler avec du vanille. Et j'avais envie de travailler avec du jaune, puisqu'il y a quelques années, les filles de l'association m'ont offert 2 rosiers, dont un rose et un jaune. Donc j'avais envie de travailler le Narcisse Délice et le Lagon Lointain. Toujours 2 encres, des plaques, des brosses embossées. Et nous allons commencer par la base. Donc, on fait 29,7, 14,8, pli 14,8. Dans le Lagon Lointain, j'ai coupé un morceau de 14,3 par 14,3. Je vais prendre une demi-feuille A4 de vanille. Je vais défaire, hop, que ça fasse pas trop de bruit, le tampon Layer of Beauty, juste pour la rose, parce que franchement, il est tellement magnifique que ce serait dommage. Alors, attention quand on tire dessus, parce que je voudrais pas le déchirer. Et on va colorier 2 roses. Vous allez voir pourquoi. Je dois prendre la grande plaque, le plus grand bloc que nous ayons. C'est le bloc numéro F. Donc, vous le posez. Vous venez plaquer votre bloc dessus et on ne le bouge plus. Donc, on va le tamponner 2 fois. Et moi, en ce moment, j'aime bien le tamponner avec la couleur café. Je trouve que ça rend très bien. Donc, il va nous falloir quand même une 3e encre. Le noir, je le trouve un peu dur. Donc, le premier tamponnage. Hop. Alors, si vous voulez vous référer à cela, il faut les tamper dans ce sens-là. D'accord? Puisque les pochoirs ont un sens. Qu'on ne soit pas embêté. Alors, le premier pochoir, il sera comme ceci. Hop. On remet à l'envers notre tampon et on vient appliquer l'encre tout autour et on va le tamponner une 2e fois. Alors, et voilà. Donc, je vais le nettoyer avec cette lingette parce qu'il est tellement grand qu'il ne va pas dans notre autre... c'est trop compliqué à le nettoyer. Alors, j'appuie bien dedans parce que quand il y a des petites rainures comme ça, après, sinon, l'encre reste dedans. Voilà, ça, c'est fait. On va prendre une feuille de papier. On va positionner dessus avec... Alors, vous pouvez utiliser des glue dots, un petit point de colle, mais attention, il ne faut pas non plus que ça adhère de ouf parce qu'il faut pouvoir le décoller après. Hop. Voilà. Déjà, il ne s'est pas décollé. Alors, je l'applique sur les côtés. Voilà.
Ce sera moins... Alors, on le met au milieu. J'espère que je vais pouvoir... Oui. Alors, vous voyez comme quoi il est en décalé encore. Donc ça, je veux le mettre. Donc, je vais le descendre. Voilà. Alors, hop. Vous voyez, ça se défait très bien. Alors ça, je vais le descendre. Je vais le mettre en bas. Voilà. C'est plus pratique. Puisque on fait hop, un petit crayon de papier. On vient positionner notre pochoir sur le motif. Et je viens marquer ici mon petit V du numéro 1. Puisqu'ils sont tous numérotés. Le numéro 1, je vais commencer avec le jaune. J'avais sorti mes petites brosses. Oui, elle était juste à côté de moi. Hop, je prends mon encre. Je tiens mon plioir. Si vous voulez pas que ça bouge, vous pouvez mettre des Make & Step ou un scotch repositionnable. Je défais, hop, je viens. Et là, je vais faire très léger, léger, léger. Puisque je veux faire 3 couches en les superposant. Première couche. Et voilà, vous avez déjà votre première ébauche qui est faite. On va mettre maintenant le numéro 2 qui est marqué là. On vient le positionner. Oups, voilà. Je regarde qu'il soit bien positionné partout. Et hop, et on fait un peu plus foncé. Ça se voit que ça fonce. Hein. Alors attention, ce petit bout là, il a tendance à rebiquer. Donc passez comme ceci. Voyez, pour surtout ne pas l'abîmer plus. Hop, voilà. Deuxième couche. Et maintenant, on va passer la troisième. Hop. Et je vais faire correctement mes petits cœurs. Je vais d'abord... Hop. Et là, je vais pas aller sur le papier. Parce que je veux que ce soit vraiment... Mais je vais pas aller directement non plus dans la fleur. Voilà. Là, j'en ai oublié un peu. Et je le vois. Allez, les petits cœurs sont bien faits. Il n'y aura plus qu'à les laver ensuite à l'eau. Donc, ceci est fait. Nous allons passer maintenant au vert, qui est le lagon lointain. Hop, je prends mon numéro 4. Je le replace. Vous voyez, il se place bien. Hop. On va essayer qu'il n'y ait pas trop d'encre. Je le fais tout léger. Vous vous demandez pourquoi je vais en faire 2. Là, vous allez voir pourquoi. Je vais les reprendre après et je vais les positionner à côté. Et je vais refaire pareil. Hop. Mais en position, hop. Un peu plus. Maintenant, je vais passer à la numéro. Maintenant que nous avons fini, nous les défaisons et nous allons les découper à la machine à découper. Donc, hop, on prend la machine, on l'ouvre, on prend notre découpe.
on positionne. Je vais découper celle-ci en premier. Alors, j'ai découpé celle-ci en premier. Et on a ceci dedans. Ah zut, elle est collée. Hop. Je vais le tourner. C'est pour découper celui-là. Alors, attends, comme il m'embête, celui-là, hop, on va l'enlever. J'ai le petit point de colle qui est bien collé, n'est-ce pas? Voilà, on peut découper que cette fleur-là. Mais le reste, on s'en servira quand même. Donc, une fois que vous l'avez découpé, vous venez prendre celui-ci. Vous venez le découper. Hop. Et comme ça, vous pouvez vous resservir pour mettre sous votre fleur, puisque nous, là, nous avons une très grande carte. Ce sera parfait. Voilà, hop. Voilà, une fois que vous l'avez découpé, vous voyez, il nous reste ça, mais là, on peut couper. Hop, là, il nous reste un petit morceau. Et nous allons profiter maintenant pour enlever tout. Prends notre plioir, tant que nous sommes avec la machine. Nous allons mettre, alors, le plioir, toujours le côté qui se ferme, ici. La marque de ce côté-là, ce sera l'endroit. Et on va le positionner, que le rond soit au milieu. Alors, vous regardez les motifs. Hop, voilà. Ah, là, il n'est pas tout à fait au milieu. Hop. Voilà. Sinon, vous soulevez, vous regardez. Et là, comme il est très épais, je passe ma plaque numéro 4 dessus, qui est faite exprès. Oups. La plaque s'est sauvée en même temps. On va le découvrir ensemble. Regardez comment il est super beau. Donc, on va reprendre la base de la carte. Regardez. Trop, trop, trop beau. On peut déjà présenter la rose, la découpe. Vous voyez, ça, on peut venir le superposer en 3D dessus. Et on peut le mettre aussi ailleurs, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, j'aime bien faire du 3D. Là, les morceaux qui restent, bah, je vais prendre un ciseau. Puis je vais venir découper. Je pourrais venir le glisser par ici, par exemple. Et je vous dis qu'on peut tout récupérer. C'est pas pour rien. Là. Hop. Allez. Je n'en mets pas beaucoup. Hein. J'en mets juste que ça, je puisse le coller sur mon motif. C'est tout. J'en mets pas tout plein. Tout plein. J'ai oublié de mettre une petite ficelle. Bon, on la passera après. Mais là, j'avais envie de mettre celle-ci dans ce sens-là. Celui en haut, parce que souvent, on le met en bas. Mais moi, je trouve qu'en haut, il est sympa. Là, je vais le retailler un peu. Parce qu'il a dû bouger
quand je l'ai passé dans la machine. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas le repositionner au-dessus, mais par contre, je vais pouvoir l'intégrer ailleurs. Par exemple, je pourrais le mettre par ici. Je peux le mettre ici. Pas mal. Mais bon, deux côte à côte comme ça. Je peux le mettre en bas. Mais non, il n'y a plus de place. En dessous. C'est pour ça, vous voyez, que je ne colle pas plein en dessous. Parce que quand on veut remettre après d'autres feuillages, ben on peut pas. Voilà, vous voyez, celle-là, je peux la mettre là. Là, si je veux, je peux le mettre en 3D. Je vais la mettre en 3D. Je vais m'en garder pour l'intérieur de la carte quand même. Pour un petit rappel. Voilà, hop, j'en mets deux. Je superpositionne. Je vais mettre à l'intérieur celui-là. Celui-ci, c'est celui qui va là. Eh bien, je vais venir le mettre par ici. Il y a des marguerites aussi. Regarde, hop. Comme ça, notre bouquet est plus volumineux. Je n'ai toujours pas mis mon fil. Non, mais j'ai vraiment pas envie de le mettre. Hein. Et je vais faire ceci parce que je vais le mettre pour faire un nœud ou quelque part. Hop. Donc, comme là pour l'instant, il ne tient pas. J'ai pas assez appuyé. Alors, je vais en profiter pour faire un nœud par ici et faire plus d'un tour. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Il y a d'autres solutions, comme par exemple faire un nœud et venir le coller. Hop, là je remets mes petites mousses qui maintenant vont bien coller. Je disais, sinon vous faites une boucle et vous venez coller avec des petites gludottes. Donc, ah oui, je ne regarde jamais le nombre de métrage de la ficelle. Parce que je ne coupe que ce que j'ai vraiment besoin. Ça m'évite de gâcher. Hop. Voilà. Hop, c'est fait. Ah, on va mettre celui-là ici, j'ai dit. Et celui-là, j'avais dit par ici. Alors là, vous pouvez le glisser en dessous. C'est ça qui est assez malin. Et ou un petit peu par-dessus, regardez, par-dessus, parfait. Bah tant pis, on verra pas la marguerite. Hein. C'est pas très grave, donc je vais la quick. Elle me gênera moins. Je vais glisser en dessous, au-dessus, en dessous. Hop, par-dessus. Comme ça, on verra. Alors, je vais récupérer tout le nœud. Je vais me glisser en dessous. Voilà, parfait. Bah, comme ça me fait une petite marguerite pour plus haut. Peut-être la mettre là. Moi, j'aime bien faire ça. Vous voyez, même ça, j'aurais pu le remettre ici, en 3D. Puisqu'on a tout découpé. C'est pas impossible. Ah bah, je vais peut-être le remettre en 3D. Ça peut un petit peu changer de ce qu'on pourrait voir. Je vais me laisser un petit peu de marge. Et en plus, ça revient pile poil se remettre par rapport à la fleur d'à côté. Là, hop, il y a déjà un petit point mousse. Allez, hop. Et ben voilà, mon bouquet est fini. Là, je vais le remettre alors sur des points mousse. Ah, je récupère tout le tour. Là, il va falloir que j'aille dans mon stock chercher.
des mousses. Et ben là, je vais les maintenir. Ça les maintient en même temps. Oui, oui, on va en mettre un là. On va en mettre en bas. Ah, ben allez. Hop, une ici. Bah, j'ai dit une, mais pas deux. Il devait être mal coupé. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. On le colle. On enlève toutes les petites protections. Je pense que ces nouveaux plioirs vont faire un tabac. Donc je l'ouvre entièrement ma carte. Pour appliquer mon motif, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ce que vous pouvez faire à l'intérieur de la carte pour donner un petit peu plus de volume, parce que moi j'aime bien donner, c'est reprendre votre brosse éponge et vous venez tout doucement coloriser le bas et venir y mettre, voyez, hop, hop, on va y mettre tout simplement ceci. Ah ben, j'en avais encore là. Hop. Il manque plus qu'un petit texte. Vous pouvez soit le mettre à l'intérieur, soit à l'extérieur, évidemment. On va prendre des... J'ai reçu aussi ceux-là, comment ils sont trop beaux. Regardez. Il y a des petits points dessus. C'est les pois autocollants texturés. Regardez comment ils sont magnifiques. J'ai reçu ça hier, alors je les attendais pour aujourd'hui. Alors, si on veut mettre encore plus, on peut mettre encore plus. Hein. Allez, et j'en mets un là. Si vous voulez remettre du feuillage, eh bien, vous pouvez retamponner, recommencer à l'infini. Mais nous avons... Hop là, il faut que je récupère. Nous avons à l'intérieur des feuillages. Ça, vous voyez, regardez. Hop, on peut venir en mettre ici. Un peu par là. Automatiquement, ça va redonner un petit peu plus de volume. Et ça va combler. Donc, si vous avez plein de papier vanille qui vous reste. Vous voyez, il me reste du papier un peu collé. Eh bien, je vais les découper et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà, j'ai découpé, vous voyez, après avoir découpé les roses, j'ai découpé plein de feuillages pour ne pas reprendre de papier et surtout utiliser mes chutes. Ceux-ci, je vais les repositionner sur une feuille. Vous voyez, elles sont déjà, hop, un petit peu ancrées. Il y a dû y avoir un petit peu d'encre qui est venue se mettre. Et là, bah, je prends ma brosse et je vais venir les peindre. Alors, si vous voulez pas y mettre trop les doigts, vous pouvez vous aider avec une pince ou vous venez tamponner dessus. On peut faire ça aussi, hein. Puisqu'on n'est pas obligé d'avoir de l'encre partout. Hein, c'est comme dans la nature.
Bon, on met au moins du vert partout. Mais je trouve qu'en tamponnant, ça peut donner... Vous voyez, en tapotant plutôt. C'est pas en tamponnant, c'est en tapotant. Un dégradé à nos feuilles. Je vais pas les faire trop foncés, puisque sinon, je vais plus les voir du tout sur mon projet. Bon, voilà, hop, là, et un peu foncé. Hop, je les mets tous à l'endroit. Bon, là, comme je vais les avoir tous faits, ils vont tous aller sur la carte, à mon avis. Je vais pas me prendre la tête. Alors, si vous avez des dos éponges, vous pouvez faire la même chose. Hein. Mais je trouve ça marrant. J'aime bien me refaire des trucs comme ça, donc voilà. Hop. Je vais les mettre de côté. Je vais reprendre. Donc, si vous avez de la colle, vous reprenez votre tube de colle. Ah, on va d'abord les présenter, hein, parce qu'on va pas les mettre... Regardez, hop. On peut mettre un peu de feuillage comme cela. Ou ici, entre. Alors ça, j'aime bien faire, hein, quand j'ai des trous comme ça en dessous. Là, je vais pouvoir en mettre aussi. Hop, un petit peu. Bien sûr, on peut en mettre 2-3. Hein. C'est pas le... On n'en met pas qu'une. Je vais mettre une feuille comme ça, une feuille comme ça. Hop. Alors, je les présente toujours avant de coller. Parce que je me dis qu'une fois que c'est collé, ben, on ne fait plus rien. Hop. Alors, je devrais à peu près m'en sortir. Ça continue comme ça le bouquet. Et ça met en valeur aussi les fleurs. On va mettre par ici. Allez, comme ça bouche aussi un petit peu les trous. Hein. Regardez, hop. Allez. Ah, il y en a deux là. J'en ai une qui va être toute seule. J'ai pas dû en faire assez. On va mettre qu'une seule ici, tiens. Hop. Voilà. Alors maintenant, il faut les coller. Une fois que vous avez repéré tous les emplacements, vous n'avez plus qu'à coller. 3, 3, 3. Hop là. Puis on va mettre celle-là ici, hein, comme ça. Voyez, j'ai tout mis. Donc maintenant, il faut les recoller à l'emplacement que nous avons décidé. Alors, je mets un tout petit peu d'encre ici. De colle, je veux dire. De l'encre, rien déjà partout. Et je viens glisser et j'appuie. Hop. Alors, vous n'arrivez pas à les récupérer, c'est pas grave. Hop. Allez. Hop. Hop. J'ai un peu peur là. On peut soulever, hein, comme j'ai mis pas trop de 3D, c'est facilement soulevable. Allez. Hop. Là, il y en avait. Tout petit point de colle. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Juste un petit peu de patience. Quand même le dire. Mais ça vaut le coup. Une fois que c'est fini, ça met tellement de volume sur la carte que c'est trop beau. Hop. Bon, moi j'aime bien. Hein. J'aime pas les cartes qui sont très plates, donc ça va bien me convenir. Ah. Hop.
là, il y en a une. Comme ça, vous pouvez les faire passer par-dessus aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre que dessous. Vous voyez, là, je vais en mettre là. Et là, je vais en glisser. Celle-là, je vais la glisser entre les deux. Comme ça, obligatoirement. Hop. Elle va être déjà plus en hauteur. Bon, c'est la seule que je peux faire. Et celle-là qu'on pouvait. Et celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, évidemment, on repositionne jamais. Voilà, j'ai remis toutes mes feuilles dans mon bouquet. Regardez. Alors, si vous voulez donner encore un peu plus, alors je vais le secouer. Notre stylo à paillettes. Vous pouvez mettre un petit peu de paillettes. Alors, plus vous allez le secouer, plus vous allez repasser dessus, plus il y en aura. Là, il faut que je les fasse descendre. C'est beaucoup le plus dur. J'en mets pas partout, n'est-ce pas? Le but, c'est pas que ça soit une Noël sur ma carte. C'est juste donner un peu de brillant aux fleurs. Alors, j'essaie de le mettre sur le plus foncé. Voilà, les petits cœurs. Vous pouvez le faire sur les cœurs des fleurs aussi. Mettre un peu là. Et plus vous allez revenir tapoter dessus, plus vous en déposez. Alors secouez, mais surtout pas au-dessus de votre projet. Hop. Voilà, je ne vais pas en mettre trop non plus. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais comme ça, ça brille un tout petit peu. Si on voit qu'il n'y en a pas assez de déposer, on revient. Il ne faut pas hésiter à repasser une deuxième fois. Vous voyez, là j'ai repassé, hop, on en voit un peu plus. Mais je ne vais pas en mettre trop non plus. Alors, si vous voulez mettre un petit texte, on peut. Et on peut le mettre, le tamponner. Soit vous venez l'écrire ici, soit vous le tamponnez dedans. Donc, dedans, le problème, c'est que là, si j'en tamponne un, celui que j'avais envie de tamponner l'autre jour, le joyeux anniversaire, si après je veux l'envoyer et que c'est pas un anniversaire, hop, bah vous referez une étiquette, vous viendrez le mettre dessus, hop, au milieu, et voilà. Parce que l'écriture est vraiment très très jolie. Et voilà, vous avez fini votre carte de la semaine. Et bien voilà pour ce nouveau projet. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.